Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment réaliser les crêpes Miltrou. Pour cela, nous aurons besoin de 220 g de farine plus 220 g de semoule extra fine, un baking gâteau, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à café de sucre, une cuillère et demie à café de levure sèche. Nous aurons également besoin de 450 ml d'eau tiède plus un verre à thé d'eau tiède dans lequel nous allons diluer la levure sèche plus le sucre. Ça permet d'activer la levure. Pour le mélange, on peut utiliser soit, comme ici, un mixeur plongeur, soit un blender, et ça marche aussi avec les Thermomix. Voilà, je mélange d'abord la levure sèche et le sucre dans le verre à thé d'eau. Comme ça, elle a le temps de prendre. On vient mettre la farine. Ensuite, la semoule. D'un côté, on met le sel, on recouvre pour éviter le contact avec la levure. Car il paraît que le sel désactive la réaction de la levure. On fait comme ça. Ensuite, on vient verser les 450 ml d'eau. On vient rajouter le verre d'eau avec la levure. Et on mélange encore pendant 3 minutes. Voilà, nous avons terminé avec la préparation. Donc maintenant, on va pouvoir laisser reposer 1 heure avant de pouvoir commencer la cuisson. Vous voyez, il y a des petites bulles qui se forment déjà. Ça, c'est déjà bon signe. En ce qui concerne la texture, ça doit être un peu plus épais que des crêpes. Si jamais vous avez une texture un peu trop épaisse, n'hésitez pas à rajouter un tout petit peu d'eau tiède et de mixer à nouveau avant de laisser reposer. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la cuisson et la garniture. Voilà, 1 heure s'est écoulée. On va voir au niveau de la pâte comment c'est. Voilà, ici on voit que ça a vraiment doublé, voire triplé de volume. On va pouvoir passer à la cuisson. Donc pour la cuisson, on va bien chauffer une poêle. Et entre chaque cuisson, on va venir la passer sous l'eau. On mélange un peu avant de commencer la cuisson. Voilà, je passe à la cuisson. Donc moi j'utilise une petite louche comme dosage. Pour une petite poêle, je mets 2 petites louches comme ceci. Si nécessaire, diminuer un petit peu le feu pour pas que ça brûle trop vite derrière. Car ici, c'est pas vraiment nécessaire de les cuire des 2 côtés. Moi, une fois que toute la pâte a disparu ici au-dessus, je la retourne vraiment juste quelques secondes, quoi. Voyez, les petits trous sont bien formés. Voilà. Et hop.
plus de pâte, on laisse encore un petit peu. Et on voit sur les côtés que c'est un petit peu rougeâtre. C'est que c'est bon. Regardez. Voilà, elle est bien cuite. Pour celui qui souhaite, il peut la retourner juste quelques secondes ou la laisser un petit peu rougir. Mais moi, personnellement, je la retourne juste comme ça. Et hop, c'est suffisant. Avant de remettre la pâte, je vais passer, comme je vous ai dit tout à l'heure, la poêle sous l'eau. Ça va permettre à la poêle de redescendre, de redescendre la température de la poêle. Et comme ça évite que ça brûle trop vite aussi. Je vais pas utiliser toute ma pâte. Bien sûr, on peut la conserver au frigo. Donc, ça sera pour demain, pour le petit déjeuner. Avec cette recette, on sait en tirer plus ou moins 20 crêpes. 20 petites crêpes. Donc, voilà. On passe au dressage. J'ai garni mes crêpes. Donc, vous pouvez les garnir comme vous voulez. Soit avec de l'huile d'olive, c'est le plus traditionnel. Du beurre, du chocolat pour les plus gourmands. Moi ici, j'ai garni celle-ci avec du miel et des amandes grillées. Celle-ci à l'huile d'olive. Et j'ai gardé celle-ci nature pour les enfants qui préfèrent bien évidemment le chocolat. Donc voilà, comme vous pouvez voir, elles sont vraiment elles sont vraiment bien moelleuses. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et il y a aussi la petite cloche. N'oubliez pas. Au revoir.